centrale. Tu veux me faire le test? D'accord. Ma plus yaya. Maman mounoué. Yaya. Mugabona bois, ma fula yaya bumbundu. Mugabona bois, ma fula yaya bumbundu. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Maman. On y va, mon frère. Voilà, bonjour. Excusez-moi pour le retard, donc. Nous allons parler du Gabon. Du Gabon parce que Ali Bongo, le PDG soi-disant du Gabon, est en train de tuer le peuple gabonais avec plusieurs épidémies. Il laisse des poubelles, des tas de poubelles, parce qu'il croit que le Gabon, c'est la capitale. D'où il sort? Parce que Ali Bongo, c'est un Biafra. Donc il se dit, il faut qu'il salisse le Gabon. Nous avons écouté une chanson tout à l'heure. C'est un frère Congo. Congo. Il a chanté avec un charisme. Parce que les enfants, une de ses filles, en sortant de la maison, une petite, de 7 ans, 8 ans, hein, 2 gamins sont venus, un autre lui a tendu des arachides. Et le soir, vu la petite a mangé ces arachides-là, le soir, la petite, elle avait de la viande à côté d'elle. Et après, c'était du poisson. Voilà. Nous allons encore écouter un peu cette chanson, parce que c'est une chanson qui est bien. Hein? C'est chanté par un frère bantou. Hein? Donc le peuple bantou. Le peuple gabonais est un peuple bantou. Nous écoutons encore cette chanson. Après, nous allons passer sur Libreville, le Gabon, la poubelle. Ali a fait du Gabon une poubelle. Hein? Parce que tout l'argent du Gabon, il envoie en direction de l'Élysée. Hein? Vu c'est une grande mafia, la France-Afrique. La France-Afrique. Donc nous écoutons encore le frère Congo, c'est très important. C'est parti. Ok, comme je l'ai dit, rapide, je me commande de tout l'esprit. Je suis l'animateur cantonal des services centrales. Tu veux me faire le test?
Kina, kumpaya, kumpaya. Amunui, mama munu, yeah, tata munu. Dumbanketo wawo, lumpene kindoki munguba. Kumpaya, 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 kumpaya. kumpaya. On y va, mon frère. Voilà. Donc nous allons passer maintenant sur le Gabon. Le peuple gabonais, il souffre éperdument. Tout d'abord, avant de commencer, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse d'être dans le direct. Et que Dieu nous donne la force. Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui nous donne la force. Nous les résistants et les combattants pour la libération de toute l'Afrique. Car l'Afrique doit l'Afrique doit s'en sortir. Mais pour que l'Afrique s'en sorte, il faut d'abord quoi? La RDC. La RDC doit se libérer. La RDC doit se libérer. Parce que la RDC, c'est là où il y a l'arme et il y a la détente. La RDC se libère, toute l'Afrique se libérera. Parce que la RDC, c'est la clé centrale de toute l'Afrique. La RDC, c'est la clé centrale de tout notre continent, qui est l'Afrique. L'Afrique est immensement riche. Il est inacceptable de voir le peuple africain en train de souffrir. Il est inacceptable de voir les jeunes filles africaines se mettre dans le trottoir, vendre leur corps. Il est inacceptable de voir nos enfants fuir l'Afrique, se retrouver dans des bateaux de fabrique pour se retrouver en Europe. Tout ça à cause de qui? La mafia de la France. La mafia de la France. L'Élysée. Les mallettes de la France-Afrique. Les valises de la France-Afrique. Une mafia grandiose. Ali, le PDG du Gabon, il n'a pas gagné aux élections. Il massacre immensement le peuple gabonais. Il remplit les prisons du Gabon. Il n'y a que plus de jeunes dans des prisons au Gabon à Libreville. Oui, des jeunes qui se retrouvent dans des prisons au Gabon. Parce que Ali se dit, il est le PDG. Mais PDG en quoi? Moi je vous dirais, PDG de la poubelle. Parce qu'il a fait de Libreville un secteur que des poubelles. Mais les poubelles ne se trouvent pas à côté de chez lui. Hein. Mais je crois que tout Gabonais devront prendre les saletés là et aller déposer devant la présidence. Devant la présidence de la marionnette, petit préfet de la France. Déposer les poubelles chez lui. Comme ça, il va voir un peu ce que c'est. Et les rats iront là-bas. Parce que Ali, il laisse l'état de poubelle. Parce que Satan lui demande. Laisse l'état de poubelle. Le peuple gabonais doit mourir. Et ils doivent passer eux tous. Il faut laisser l'état de poubelle. Ce peuple doit mourir. Parce que Ali, il n'aime pas le peuple gabonais. Il ne les aime pas. Ali Bongo aime les crimes rituels. Ça, c'est sa famille. Les crimes rituels, il adore. Le peuple dont il refuse le travail. Qui ont des qualifications, des diplômes. Ali ne veut pas leur donner du travail. Ali les laisse main vide. Ali, il veut voir ce peuple entrer de mendier dans chaque ruelle. Et au Gabon, des Gabonais diplômés quand ils vont avec leur diplôme, des jeunes filles ou des jeunes garçons, chercher du travail. On leur dit, ah bon, vous cherchez du travail? Avez-vous la possibilité de faire la position de la chaise? Et la jeune fille, elle dit, mais la chaise c'est quoi? Et ils disent, avez-vous la possibilité de faire la position du canapé? Elle dit, mais c'est quoi? Avez-vous la possibilité de faire la position du lit?
Et là, la fille commence maintenant à comprendre. Quoi, vous voulez que je vende mon corps? Là, la personne qui est devant elle va lui dire, oui, tu me donnes ce que j'ai besoin de ton corps et moi je te donnerai du travail. Est-ce que c'est ça? À quoi sert d'avoir fait des grandes études? À quoi sert d'avoir des diplômes? Et c'est ce qui fait que, pas mal, ceux qui criaient hier au pavillon de droits de l'homme, devant l'ambassade du Gabon, pas mal ont couru pour se retrouver à Libreville. Élections législatives. Ils ont oublié que Ali a pris des armes. À 200 mètres, il y avait la base militaire française. On a tiré sur des Gabonais comme des sangliers, des lapins. L'armée française n'a pas bougé. Des hélicos qui pilotaient pour aller bombarder le QG de président Jean Ping, piloté par des soldats français. La honte. La honte. Et ils ont tiré. Il y a eu des morts là-bas. Les Gabonais deviennent maintenant des cibles de la France. Et de la France, parce que ce que Ali fait, et ce que les soldats, soi-disant, dans un territoire qui n'est pas le leur, mais des soldats blancs, pilotent des hélicos et tirent encore sur le peuple gabonais. Non. Les multinationales sont pleins au Gabon. Ils volent immensement les minéraux du Gabon. Vous savez, Areva, ils volent l'uranium. Vous avez Total, ils volent le pétrole du Gabon. Et les Gabonais n'ont rien. Les Gabonais ont faim. Et Ali Bongo, qu'est-ce qu'il veut? Que les Gabonais aillent fouiller les poubelles. Et après, il se dit PDG. Non, PDG? Oui, nous avons vu au Georges V à Paris, vers les Champs-Élysées, il est allé dépenser immensément d'argent pour se retrouver au niveau des étages, parce que Ali aime vouloir atteindre le ciel, mais malheureusement il ne peut pas toucher le ciel, parce que son père Satan, Dieu l'avait chassé de là-haut. Et Satan s'est retrouvé sur terre avec les anges déchus, les anges noirs. Donc ça fait que Ali Bongo, il se dit que la France c'est son territoire, parce que c'est le petit-fils de la Grande Loge de France. Il s'est baptisé, il s'est fait franc-maçon. Il a juré, je donnerai tout à la Loge de France. Mais quand il a dit je donnerai tout à la Loge de France, Ali a voulu dire je donnerai tout ce que le peuple mérite d'avoir au Gabon, je donnerai une grande partie à l'Élysée. Mais c'est ça. Hollande la pute. Il savait bien que Ali n'avait pas gagné aux élections. Mais Hollande a dit Ali reste. Hollande a appelé, il a dit reste. Le président Macron, que le peuple gabonais ont dit le changement, une France en marche, mais une France malade. C'est ce même qui va aussi appeler Ali, je suis le nouveau président, reste. Le problème du Gabon, le problème du peuple gabonais, c'est d'abord la France. Écoutez-moi mes chers frères et sœurs, c'est la France. Nous devons en découdre avec cette France-Afrique. Le franc CFA, nous devons dire merde à cette monnaie. Mais c'est ce qui fait que les Occidentaux, ils disent combien ils doivent payer le pétrole, combien ils doivent payer les diamants, combien ils doivent payer l'uranium, combien ils doivent payer l'or. Mais regardez au Congo-Brazza à l'époque de Pascal Lissouba. La gouvernance de Pascal Lissouba,
Il y avait des rentrées d'argent de foi, 7000 francs CFA, argent du pétrole, 10 000 francs de recettes, hein? Argent du pétrole. Regardez comment la France se moque du peuple Congo. Et la France aussi se moque du peuple gabonais. C'est vrai, il y a des millions qui rentrent, mais les millions vont où? Dans la poche du PDG. Et le PDG, lui, distribue aux gens qui aimeraient être corrompus. Il donne aux gens qui aiment donner leurs fesses au PDG. Parce que le PDG, hein, il est spécialiste hein, pour les touchements, des caressements des fesses. Le PDG adore. Le PDG, il n'aime pas les femmes. Hein. Non. Lui, il est exactement comme Hollande la pute. François Hollande qui avait dit le mariage pour tous. Et voilà qu'en France maintenant, vous allez dans tous les hôpitaux. Rentrez là où il y a des femmes qui mettent au monde. Hein. Il n'y a plus beaucoup de femmes qui mettent au monde. Quand vous allez dans des hôpitaux, chaque hôpital en France, vous verrez il y a plus que des femmes arabes qui font des enfants. Plus des femmes noires qui font des enfants. C'est ceux-là qui font des enfants maintenant. À cause de quoi? Le mariage pour tous. La majorité des blancs. 2 hommes se marient, 2 femmes se marient. Où va le monde? Où va le monde? Voilà ce que j'avais envie de dire. Nous allons voir le Gabon, comment Ali Bongo, PDG de merde, comment il se moque du peuple gabonais. Nous allons voir. Nous allons voir. Ali, le PDG. Hein? Mais moi, je dirais PDG de la poubelle. PDG de plusieurs poubelles. Oui. Un Gabonais ou un Africain qui ne parle pas de ce que Ali fait est complice. Est complice. Comment ça se fait le Gabon? Le Gabon qui a immensement des minéraux. La tour Eiffel que vous voyez à Trocadéro. Mais ça a été construit avec le fer qui venait d'où? La ferraille. Ça vient d'où? De la tour Eiffel. Le Gabon. Le Gabon. La vérité doit être dite. Pour que le peuple africain sorte de l'imbécilité, l'idiotie, il faut que le peuple africain puisse enlever ce que l'homme blanc missionnaire est venu mettre dans la tête de l'homme noir. On leur a dit que la Bible, c'est Dieu. Mais la Bible, c'est pas Dieu. La Bible a été écrite par l'homme 666, l'homme blanc. Eux-mêmes, ils ne lisent pas la Bible. Eux-mêmes, ils ne vont pas prier. Ils attendent quand ils deviennent vieux. Là, ils vont à l'église. Mais la Bible a aliéné le peuple africain. Oui, cette Bible, demandez au PDG de Total, au PDG de Areva, est-ce qu'il lit la Bible? Demandez à ceux qui nous gouvernent dans le monde, les soi-disant communautés internationales. C'est un beau nom, mais communauté internationale n'existe pas. C'est communauté de la mafia, communauté de détournement immensement des minéraux de l'Afrique. Car la conférence de Berlin, 1884-1885, a donné à ces tordus l'autorité de jouer avec le peuple noir. Alors quand le peuple noir vient en France, ils disent la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais pendant ce temps, c'est eux, avec leurs amis, les Belges, qui ont tout volé et ils continuent à voler en RDC. Le roi Léopold II, son beau discours, des pillages immenses de l'Afrique et surtout les fétiches soi-disant des Africains. Les masques africains, les statuettes africaines de nos ancêtres, ils les ont mis prisonniers au quai de Bromley à Paris, dans le musée Jacques Chirac. Ils les ont mis prisonniers aux États-Unis,
dans des musées, en Espagne, en Suisse, au Canada, partout il y a des biens de l'Afrique, de nos ancêtres. Il faut que nous commencions à redemander toutes nos statuettes, nos masques de nos ancêtres. Voilà, ils sont champions dans le vol. Nous allons suivre le Gabon. Vous êtes sur Gabon Télévision, madame, messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Bon confort d'écoute. Libreville dans les ordures ménagères. Depuis quelques jours, le blocage de la route ajoute une difficulté nouvelle quant à l'acheminement des ordures vers la décharge de Mindoubé. La capitale gabonaise devient donc un cas urgent à traiter très rapidement, au risque de voir les populations gagnées par des épidémies. Constat de la rédaction Jean-Raoul Mbadinga, Victor Mundouga. Les ordures ménagères ne sont-elles pas en train de se transformer en une des plaies incurables pour la République? Là est toute la question que l'on se pose. À peine la fièvre de la canne tombée que le vieux de Mont sont de retour. Effacé d'un seul trait de gomme, la belle image du Gabon placée à l'international durant la CAN 2012. Libreville croupit désormais sous le poids des ordures ménagères, transformant Libreville la coquette en Libreville la poubelle. Image forte des poubelles qui débordent et qui conduisent la presse à fouiller, car les odeurs nauséabondes sont telles que curieusement l'affaire ne meut personne. Les problèmes d'insalubrité que l'on avait cru voir occuper une place dans les politiques menées par le gouvernement se retrouvent à la poubelle. Comment l'affaire a-t-elle été menée jusqu'à l'aboutissement de la convention qui, au fil du temps, donne un aperçu d'une convention restée à la gorge de l'État et à travers laquelle tous les coups sont permis. Dans le film intitulé Les ombres chinoises, avec acteurs du pourrissement tapis dans l'ombre, comment, malgré multiples reportages sur la question de la route de Mindoubé, personne au niveau... Voilà. C'est pas le moment de bloquer. Vous voyez les francs-maçons, maintenant, ils essayent de contrôler maintenant à distance le travail que nous, les résistants, nous faisons. Non, deux fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas deux fois. Hein. Bon, au nom de Dieu, cette vidéo va marcher. Hein? Personne ne doit empêcher ce direct. Hein? Personne. Personne des francs-maçons. Voilà. Au nom de Dieu. Confrontés à tant de difficultés. Comment la puissance publique peut-elle être aussi puissante au point de transformer la Convention en chiffon de papier? Comment et pourquoi personne ne veut prendre le courage de faire bouger l'ordre des choses alors que sur le plan sanitaire, les Gabonais sont fortement menacés de fièvre typhoïde, de chikungunya, de diarrhée et de peste? Étrange histoire à laquelle, au ministère de l'Intérieur, nombreux sont ceux qui connaissent que les acteurs du blocage sont nombreux autour de ce feuilleton qui nous offre un nouvel épisode avec la coupure de la route menant à Mindoubé pour porter une estocade à l'opérateur économique. La SOVOG dans ce combat doit comprendre qu'il s'agit ici d'un combat sur le terrain politique qui lui sera difficile de gagner pour avoir osé protéger cette convention par une juridiction suisse. L'État peut-il comploter contre l'État ou l'État peut-il comploter contre la SOVOG? La mairie impuissante ne fait que constater les dégâts. Le Premier ministre doit s'expliquer sur la question avant que le peuple ne voie en l'abondance des poubelles la volonté du gouvernement d'atteindre un objectif que le temps devrait dévoiler dans si peu. Voilà. Donc, vous avez suivi, hein, Libreville. Libreville, dont Ali Bongo
Ali Bongo PDG, soi-disant PDG. Mais il n'est pas le PDG, il est PDG de la France-Afrique. PDG de la France-Afrique. Il n'est pas PDG, il n'est pas PDG. PDG en quoi? PDG dans les voitures Mercedes. PDG dans... Hein? Dans des Porsche. PDG dans des voitures de luxe. Et pendant ce temps, le peuple gabonais souffre. Il y a des femmes au Gabon qui accouchent en plein sol. Les hôpitaux, il n'y a pas de lit. Les gens meurent à terre. Et c'est ça être PDG? Non. Ali Bongo est contre l'éducation nationale. Il n'aime pas voir les étudiants aller à l'école parce que les dictateurs francs-maçons, ils savent que l'éducation c'est la clé, la source numéro 1. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent l'éducation. Car le frère Ali Bongo, qui n'est qu'un abbé Aoussa, venant de la Côte d'Ivoire, ses origines, 8% Sassou qui n'a pas gagné aux élections. Exactement comme Ali, il n'a pas gagné aux élections. Mais la France, tellement elle se dit que ils se sont partagés l'Afrique comme un gâteau de tarte à la conférence de Berlin. Conférence de Berlin de merde. Il n'y avait pas un noir là. Et ils se disent que le peuple africain doit être toujours des esclaves. Les enfoirés de merde, la France de merde, l'Élysée de merde. Nous ne sommes pas vos esclaves. Nous sommes des peuples libres. Peuples libres. Nous sommes des peuples Congo, des peuples Bantou. L'Afrique centrale va mal à cause de la France. La Côte d'Ivoire va mal à cause de la France. Toute l'Afrique va mal, la France. Est-ce que les pays colonisés par les Anglais, les anglophones, est-ce que ces pays-là africains vont mal? Non. L'économie au top. Et ils n'ont pas le franc CFA là-bas. Mais le franc CFA, c'est une monnaie de singe. Monnaie d'esclavagisme. Tous les dictateurs de la zone, les dictateurs de la zone, l'Afrique centrale, ils se sont fait baptiser francs-maçons pour mieux tuer le peuple africain. Le Gabon, il devait avoir plusieurs habitants, plusieurs millions d'habitants. Mais pourquoi il n'y a jamais eu plusieurs millions d'habitants? Parce qu'ils tuent. Les francs-maçons tuent. Les francs-maçons tuent. Ils tuent les Gabonais, crime rituel. Ils les coupent, ils vident le sang. Ils prennent tout ce qui est à l'intérieur. Ils aiment bien les boyaux. Les boyaux, ils font de la soupe avec. Ils aiment bien le cœur, car ils le font bien briser. Ils aiment bien le foie, car ils le font bien briser. Alors moi je demanderai aux francs-maçons de merde qu'ils me montrent le passage dans la Bible où ce que Dieu dit qu'ils doivent prélever les organes de l'être humain et manger. Dieu n'a jamais dit cela. Mais c'est Satan qui leur demande de faire tout cela. Ali refuse du travail au peuple gabonais. Mais Ali, il veut que les tas de poubelles montent. Il ne veut pas voir des gens ramasser les poubelles parce qu'il ne veut pas payer les Gabonais. Il ne veut pas. L'argent, il doit payer l'argent, aller payer des immeubles au Québec, au Canada. Car au Canada, il y a pas mal de dossiers de biens mal acquis sur le clan Bongo. En France, la terre française de mes parents maternels, ça me fait mal au cœur. La France, il y a pas mal de biens Bongo, des immeubles, des appartements,
Des châteaux, un château où les Gabonais vont toujours crier. Le château là, hein? J'ai oublié même le nom. Là où les Gabonais vont crier tout le temps. C'est là où il y a les transactions frauduleuses, des milliards, des sous gabonais qui passent. Ali est champion dans le vol. Il est plus voleur qu'un rat. Un rat, quand vous allez mettre des morceaux de pain, le rat va venir, il ne va pas tout prendre. Hein? Mais Ali, lui, il ne laisse rien, il prend tout. Jusque même au cadavre, quand on enterre des gens au Gabon, Ali envoie ses hommes pour aller déterrer. Et ils coupent les corps des êtres humains. Ils font beaucoup de fétiches avec. Toute la politique de Ali n'est basée que sur les fétiches. Toute la politique du clan de Ali, ils sont basés que dans les meurtres. Les meurtres, les crimes rituels. Maintenant, les Gabonais, ils font très attention. Ils surveillent bien leurs enfants. Hein. Les Gabonais ne laissent plus que leurs enfants aillent n'importe où. Hein. Ils tiennent leurs enfants. Les Gabonais ont les yeux. Et maintenant, Ali, vu qu'il n'arrive plus à avoir des familles au Gabon dans les crimes rituels, il envoie ses chiens loups, qu'ils aillent faire des opérations au Cameroun. Au Cameroun, il commence à attraper les enfants camerounais. Il les égorge, il vide le sang pour amener au Gabon. Oh, ils ont attrapé certains Gabonais, les chiens loups de Ali. Oui, au Cameroun. Ils deviennent des champions. Maintenant, ils ne peuvent plus opérer au Gabon parce que les Gabonais ont les yeux grandement ouverts. Parce qu'un peuple que tu laisses affamé, un peuple que tu ne donnes pas l'électricité, un peuple que tu laisses dans le noir, et tu veux encore voler leurs enfants pour les crimes rituels, les Gabonais disent non, pas cette fois-ci. Tous ont les yeux grandement ouverts. Alors, Ali, qu'est-ce qu'il veut? Quand il y a des inondations, Ali veut que les Gabonais nagent dans l'eau de la pluie. Il y a des enterrements au Gabon. Vous voyez les Gabonais avec des cercueils. Et qu'est-ce qui se passe? Les Gabonais vont dans l'église pour prier avec le corps avant d'amener au cimetière. Partout il y a de l'eau. Et Ali aime voir ça. Et Ali il rigole hein, parce qu'à ce moment-là, il est dans son hélico. Mais son hélico là, les Gabonais devront avoir des lance-roquettes. Faire tomber son hélico. Oui, ça mérite de tomber. Parce que Ali, il survole, Ali se moque du peuple gabonais. Et il rigole. Alors, quand ils ont besoin quand ils ont besoin des votes, ils vont avec des sacs de riz. Un sac de riz et un poulet pour donner au peuple gabonais. C'est comme si les Gabonais n'ont rien dans leur vie. Ils leur amènent un sac de riz et un poulet. C'est pour les flatter, pour qu'ils aillent voter. Mais à ce moment-là, les peuples gabonais qu'on fait souffrir devront dire, allez demander à l'Élysée de voter pour vous. Parce que c'est l'Élysée qui vous ont donné l'autorité. 50 ans d'être là, la famille de Bongo. Oui, il est temps que le peuple gabonais puisse maintenant dire la vérité à la France. De dire, c'est vous qui tuez. C'est vous qui nous faites souffrir au Gabon. C'est vous qui nous laissez sans travail au Gabon. C'est vous qui faites souffrir le peuple gabonais. Il est temps que les Gabonais, tous de ce nom, qui aiment la couleur du drapeau gabonais, puissent dire la vérité. Oui, il y a certains Rwandais Tutsis qui se font passer pour des Congolais. Ils vont sur YouTube où il y a mes vidéos. Ils vont m'injurier. Ils disent, toi tu es du Congo-Brazza et tu soutiens la RDC. Mais tu es un malade. Mais moi, quand je vois ça, j'efface. Parce que moi, je ne vais pas les répondre. Je sais que c'est des Rwandais Tutsis. Mais ils ont oublié que moi, je suis le tiers africain. Je m'occupe de toutes les affaires de l'Afrique. J'aime le peuple africain comme mon cœur qui bat. Car Dieu, il aime tout le peuple du monde. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Même Ali, c'est Dieu qui lui a donné la vie. Mais malheureusement, il ne veut pas reconnaître Dieu. Il veut reconnaître Satan, son père. Comme exactement 8% au Congo-Brazzaville. 8% de merde. Sassou de merde. Voilà. Alors, nous avons un problème, peuple gabonais. Le peuple gabonais doit maintenant refuser de subir
vous n'êtes pas la poubelle de Ali. Refusez. Il vous refuse l'eau potable. Et pendant ce temps au Gabon, pas d'eau qui coule dans les robinets, hein, mais il y a des factures qui arrivent pour que le peuple gabonais paye. Non, mais on se moque du peuple gabonais. Comment vous pouvez payer une facture dont vous n'avez pas consommé? Donc pour Ali, vu qu'il y a de l'air dans les tuyaux, alors ils se disent, il faut que les Gabonais payent. Mais non, tous Gabonais devront marcher dire, niet, on ne paye rien. Déjà, vous nous refusez le travail. Déjà, certains qui ont le travail, vous leur demandez de baisser leurs pantalons. Vous leur demandez de baisser leurs culottes. Vous devez refuser, peuple gabonais. La vérité doit être dite. Alors je dis à cet enfoiré de Ali Bongo, les panthères, la résistance gabonaise debout, ne te lâcheront pas. Partout dans toute la France, hein, les Gabonais se lèvent. Hein. Les Gabonais se lèvent. Les Gabonais se lèvent. Et les Gabonais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous irons jusqu'au bout. Ah, jusqu'au bout, ils ne vont pas lâcher. Hein. Le peuple gabonais, peace and love, top des tops, c'est des vrais guerriers. C'est des vrais guerriers. Même si on se moque d'eux, ils sont debout. Ils sont debout pour le changement. Ils ont les drapeaux gabonais. Si belles couleurs de drapeau. Je suis même fier, moi qui suis né au Congo, de mettre le drapeau là. De porter le drapeau de mes parents gabonais, de mes parents bantous. Ce drapeau est un drapeau hein, d'amour. Ce drapeau est un drapeau hein, de prospérité et de joie. Ce drapeau est un drapeau de succès. Mais le succès viendra quand les bongos ne seront plus aux affaires. Il est temps que les bongos partent. Il est temps, parce qu'il y a des Gabonais qui ont la connaissance. Il y a des Gabonais qui peuvent faire du Gabon pire que l'Arabie Saoudite. Et le Gabon sera un beau pays. Les Gabonais feront du Gabon un beau pays. Les Gabonais ont cette possibilité. Car les milliards que Total a donnés pour construire le stade, le stade de merde de la CAN que Ali avait fait. Comment tu tues le peuple gabonais? Après tu organises hein, le jeu de CAN. Mais il faut être malade. Mais Ali est un psychopathe, un mythomane. Ali n'aime pas, surtout quand tu vois les résistants. Hein? Les résistants, les combattants autour de parler. Ali envoie vite ses loups pour être dans les réseaux sociaux, pour venir injurier les gens. Mais vous pouvez venir injurier, moi ça m'est égal. Parce que vous là, les panthères gabonais, ainsi que les pana-africanismes, vrai, quand nous allons libérer le Gabon, mais on va vous attraper. Et vous allez connaître ce que c'est la torture. Parce que vous avez beaucoup fait du mal au Gabon. Oui, venez injurier les gens. Vous aimez injurier les gens, les résistants, les combattants quand ils disent la vérité. Et surtout moi, vous demandez au président Macron, ainsi que Sassou, tous les dictateurs, nous voulons la tête du tiers. Nous voulons en découdre avec lui. Ah bon? Vous croyez que vous avez fini avec Thomas Sankara? Vous avez fini avec Patrice Lumumba? Vous avez fini avec Malcolm X? Vous avez fini avec Martin Luther King? Vous avez fini avec pas mal d'héros? Et vous voulez ma tête? Vous serez rien. Rien. Vous serez rien. Le peuple gagne toujours. Et Dieu le Tout-Puissant ne permettra pas. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voilà. Nous allons suivre encore les poubelles à Libreville. Ça m'intéresse le problème de Libreville. Parce que voir mes frères et sœurs, gabonais et gabonaises, vivre dans des conditions terribles au Gabon, j'ai dit non. Ali est un assassin. Il doit être arrêté immédiatement. Il veut tuer les Gabonais avec plusieurs épidémies. Oui, car quand il y a pas mal de poubelles, il y a des rats, il y a des souris, il y a des moustiques, il y a pas mal de mouches. Et quand les Gabonais vont manger, ils viennent se poser sur les assiettes. Et après, les Gabonais tombent malades. Et dans des hôpitaux,
Il n'y a pas de poche de perfusion. Il n'y a pas de piqûre. Il n'y a pas de seringue. Il n'y a pas de coton. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de microcom. Voilà pourquoi quand les ministres tombent malades au Gabon, ou des députés, directement ils sont affectés en France. En France. Mais Omar Bongo, le père, pourquoi il a refusé d'aller en France? Parce qu'il savait que s'il mettait ses pieds en France, la France allait le tuer. Mais malheureusement, la communauté européenne, elle existe. Il allait se retrouver de l'autre côté. Hein? Je crois en Espagne comme ça. Mais là-bas, ils ont terminé avec lui. Hein? Parce que l'Espagne, l'Italie, tous ces pays, Portugal, c'est l'Europe. Ils sont avec la France. Alors, ils ont terminé avec Omar Bongo. On a injecté un truc pour terminer avec lui. Comment quelqu'un qui est parti bien de son pays, il revient dans le cercueil? Ah! Non, la France-Afrique, champion dans les meurtres. Champion dans les meurtres. Ils ont tué Omar Bongo, le père. Et Omar Bongo a rendu beaucoup service à la France. Hein. Il a beaucoup rendu service à l'Angleterre. Hein. Il a beaucoup rendu service à toute l'Europe. Hein. Il a rendu service aux États-Unis. Hein. 50 ans de Bongo. Catastrophe totale. Honte à ceux qui venaient au bavure de droits de l'homme. Honte à ceux qui allaient crier devant l'ambassade du Gabon. Qui sont allés comme des Tom Sawyer. Élections législatives. Parce qu'ils ont faim. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ont et pourtant des papiers. Hein, résidant en France. D'autres ont la nationalité. Mais ils ne veulent pas chercher de travail. Mais et pourtant ils ont des diplômes, master bac. Mais ils ne peuvent pas chercher de travail. Parce que parmi la plupart de ces jeunes-là, hein, pas mal c'est des enfants des députés, des anciens ministres soi-disant, hein, du PDG, du père PDG, maintenant du fils PDG, Biafra de merde. Et qu'est-ce qui se passe? Parmi, il y a certains qui ont fait semblant de se faire passer pour des révolutionnaires. Ils sont venus dans le club, hein, soi-disant, du président Jean Ping. Mais en fait, eux, ils ne voulaient pas être là. Ils sont venus juste pour espionner et après repartir chez le PDG. Ils sont allés vendre la mèche. Oui, oui, parce qu'ils ont besoin d'enveloppes d'argent. Ils vivent que pour l'argent et ils vivent que pour leur famille et leur ventre. Mais le peuple gabonais, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent du peuple gabonais. Pour eux, le peuple gabonais peut crever, ce n'est pas leur problème. Les démons que vous êtes. Nous allons voir les poubelles. Le monde entier doit connaître ce que Ali fait souffrir au peuple gabonais. Ils doivent connaître. Parce que Ali c'est Satan. Ali c'est Satan. Oui, Satan Lucifer. Satan. Oui, il est Satan. Maintenant, nous allons pointer du doigt Ali, parce que Ali, quand Ali, il paye des voitures de marque, des carrosseries de marque, hein, mais Ali laisse le peuple gabonais affamé. Ali laisse le peuple gabonais sans travail. Ali Bongo laisse le peuple gabonais dans des ordures. Oui, et Ali aime voir les peuples gabonais aller fouiller les poubelles, parce que pour Ali, ça lui fait plaisir. Oui. Vu Ali a fait pas mal l'Europe, les États-Unis. Donc pour lui, quand il voit des clochards aux États-Unis en train de fouiller les poubelles pour manger, Ali est content. Quand il voit des clochards en France fouiller les poubelles, Ali est content. Mais Ali a oublié qu'il sort d'un territoire, Biafra, là où il y a toujours eu des bruits des balles. Car lui-même c'était un tueur des tueurs. Oui. Voilà pourquoi maintenant, il prend ses armes, il retourne sur le peuple gabonais. Et quand Ali tire sur le peuple gabonais, les Français députés de Hollande la pute de merde, le mariage pour tous, hein? Et tous en train de rigoler, car ils aiment rigoler. Quand ils voient les Noirs tomber, ils aiment rigoler. Parce que moi, je me souviendrai toujours, quand on allait crier devant l'Assemblée nationale, à Paris, sur les meurtres du Congo-Brazzaville. Vous avez des députés, ils sortaient toujours à 12h30 pour aller manger. Et quand ils regardaient nos banderoles, les gens à terre morts. Vous avez des députés qui se mettaient à rire
d'autres en train de sourire. Ils se moquaient de nous. Et ils voyaient autour, il y avait des céréales. Ils se disaient que nous sommes des singes. Et eux, ce sont des hommes bien. Mais ils ont oublié que l'homme noir a été créé en premier. Pourquoi l'Europe n'a pas de matières premières? Tout se trouve en Afrique. Parce que le peuple africain, Dieu nous a bénis. Mais Dieu n'a pas béni la terre des Occidentaux, 666. Ils n'ont rien. Même l'argent qu'ils fabriquent là, l'argent, le papier là, hein, c'est avec les bois qu'ils coupent en Afrique. Oui, car ils aiment bien couper nos arbres. Oui, et les arbres costauds, hein, qu'on appelle les billes. Voilà pourquoi, au Gabon, la forêt du bassin du Congo, elle est immense, hein, jusqu'au Gabon. Cameroun, partout, hein, Centrafrique, hein, balèze. Et qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent avec leurs machines, ils coupent les arbres. Drrr, les arbres tombent et ils sont contents. Et après, il y a changement climatique. Et après, ils font des conférences climatiques. Et ils demandent au président africain de donner l'argent. Leur petit préfet est marionnette de merde. Oui, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Directement, ils mettent l'argent dans des valises, dans des mallettes, direction la France. Mais demandez à Robert Bourgi, l'avocat, hein, spécialiste avant, à l'époque de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac. C'est lui qui a amené pour distribuer les mallettes d'argent de la France-Afrique, ainsi que les valises d'argent. Voilà comment ça marche. La France en marche. Et maintenant on dit, hein, en France, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. La France, pays de droits de l'homme. Mais en réalité, la France, pays de la mafia, pire que celle de Al Capone, pire que toutes les mafias qui se sont trouvées en Italie. Oui. Mais la France-Afrique, une grande mafia. La France-Afrique, une grande mafia. Spécialiste dans le vol. Dans le vol. Et on laisse le peuple gabonais en train de tomber comme des mouches. Les peuples gabonais souffrent. Et les gens sont contents. Les Français sont contents, mais pas les Français pauvres. Les Français députés de l'Assemblée nationale, ainsi que les Français députés du Sénat, les sénateurs, ils rigolent. Mais ils ont oublié une chose. Qui rira le premier ne rira plus le dernier. Oui, quand on rigole. Mais après, est-ce qu'on peut rire? Non. Après, c'est la tristesse. Parce que, vous avez vu, il y a eu pas mal de gens qui ont détourné de l'argent. Mais quand on leur a menés devant des tribunaux en France, hein, ils commençaient à trembler. Et il y en avait d'autres, on leur demandait des cautions de 10 millions, 11 millions. Ils disaient, j'ai pas d'argent. Mais quand on leur a menés au garde à vue, directement, hein, l'argent sortait, hein, des millions. Parce que la France est spécialiste. Le tribunal de justice est spécialiste. Vous avez vu, Kiki Kakangeso Christelle, 10 millions de caution pour enlever ses bracelets, pas dans ses pieds, mais dans ses pattes de dindon. Car tous les dictateurs en Afrique, ainsi que leurs enfants, ils n'ont pas des pieds. Hein. Ils n'ont pas des pieds comme vous et moi. Eux, ils ont des pattes de dindon. La vérité doit être dite. Et ils sont soutenus, soi-disant, par la communauté internationale. Mais frappez sur Google, communauté internationale. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va vous faire sortir. Et lisez. Communauté internationale n'est qu'un beau nom. Mais c'est une grande mafia. Rattachée avec la France-Afrique. Rattachée avec le pillage immense des minéraux. Car ils ont fait de l'Afrique maintenant les terrains des viols. Les terrains des viols. Car on utilise la femme et les jeunes filles comme les terrains. Hein? Des viols. La femme est vue comme arme de guerre. Les jeunes filles sont vues comme armes de guerre. Les jeunes garçons sont vus comme armes de guerre. Vus en Europe. Ils ont appliqué leur loi. Mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Et maintenant, il y a aussi des mariages. J'ai vu une fois sur l'internet aux États-Unis à l'époque de Barack Obama. Un monsieur, un blanc, il s'est marié avec sa chienne. Sa chienne, son chien, femelle, à la mairie. Donald Trump, quand il est arrivé, il a fait quoi? Le premier truc que Donald Trump a vu, le premier, il a dit,
Les États-Unis doivent revenir à Dieu. Il a signé, il a dit pas de mariage pour tous ici. Il a dit les États-Unis c'est la terre de Dieu. Ah, et les PD ne savent plus comment se marier aux États-Unis. Mais je crois que pas mal viendra en France maintenant. Vu la France a toujours les traités là. Mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Et Barack Obama, il voyageait en Afrique pour dire au président africain, vous aussi faites le mariage pour tous. Parce qu'ils sont contre les familles. Ils ne veulent pas voir un homme et une femme. Mais un homme et une femme, c'est beau. C'est beau avoir des enfants. Des enfants. Ah oui, des enfants. Mais ils n'aiment pas. Hein? Ils sont jaloux des enfants. Ils n'aiment pas voir les enfants. Hein? C'est pas pour rien. En France, quand les enfants noirs vont dans des écoles, hein? Ils abusent nos enfants. Ils les tabassent. Hein? Il y en a même qui touchent les fesses de nos enfants. En France, oui. Oui. Il y a l'affaire du petit Caïs à Montreuil. Était abusé à l'école Jules Ferry. Ils ont abusé cet enfant-là. Sexuellement. Hein? Ah oui. Et tous les Africains se sont levés à Montreuil. Hein? Et ils ont étouffé l'affaire. Voilà. Vous voyez? La France de merde. Hein? Nous allons suivre Libreville voir les poubelles. Et après ça, nous allons écouter la bonne musique pour rafraîchir un peu. Hein? Après, nous allons revenir sur d'autres vidéos. C'est vraiment ce qu'on appelle vraiment. Bon, je ne sais même pas ce que je peux vous dire. Vous-même, vous voyez. On dit que non, les Gabonais ne vivent pas bien. On souffre sérieusement et sérieusement. On a des maladies bizarres. À cause de quoi? Comment tu peux boire dans un bar et sentir cette odeur amaya? D'après toi-même, d'après vous-même, on dit l'État. Normalement, qui dit la Verda, je ne peux pas condamner Averda. Averda, il travaille en collaboration avec la mairie. La mairie, qui dit la mairie, dit le président l'a retrouvé. Si le président ne donne pas l'ordre, je le jure, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne faut pas regarder là où tu allais tomber. Vérifie d'abord ce qui a fait en sorte qu'on tombe là-bas. C'est ça qui nous embête. Le Gabon est envahi par nous-mêmes. Nous sommes vraiment ce qu'on appelle... Bon, bref. Mais nous n'avons pas de choix. Honnêtement, nous n'avons vraiment pas de choix. Parce que quand on se dit qu'ils vont peut-être ramasser aujourd'hui, et c'est jamais ça, regardez, les poubelles vont bientôt entrer dans les maisons des gens. C'est ça la vie. Et après on dit Gabon émergent, c'est ça l'émergence. Et la poubelle, ça ne fait pas que aux Gabonais. On a des gens de venir avec des poubelles, des voitures, on a réussi à passer, donc c'est pas normal que la poubelle se trouve en bordure et tout comme ça. Nous sommes obligés de vivre comme ça parce que nous sommes obligés. Il n'y a pas un autre moyen pour les faire venir enlever, on ne sait plus quoi dire maintenant. Ils sont obligés de vivre comme ça. Voilà. Donc vous... Excusez-moi un instant.
Donc vous avez vu, vous avez suivi, hein? Les Gabonais ont parlé. Un Gabonais et une Gabonaise. Ils n'ont pas le choix. Et c'est ça l'émergence. Mais pendant ce temps, il y a pas mal de maladies. Pas mal sont malades. Et Ali, il est content. Il est content de voir les Gabonais en train de tomber. Il est content. Car Ali aime voir les Gabonais souffrir. Il aime voir ce peuple souffrir. Ali est content. Ali est content. Nous allons écouter un peu une chanson. Hein? Parce que vraiment l'affaire du Gabon, Ali est méchant vis-à-vis du peuple gabonais. Hein? Et le Gabonais est un Gabonais bien civilisé, comme le reste du peuple africain. Mais Ali n'est pas civilisé. Hein? Mais les Gabonais, ils commencent à en avoir marre. Et Ali veut voir les Gabonais pleurer. Il aime cela. Nous allons écouter une chanson. Ça fait mal. L'affaire du Gabon, ça fait mal. Ça fait mal. Ali est malade. Ali, c'est un psychopathe. C'est un mythomane. Psychopathe PD, XPD. Oui, Ali Bongo. Non. Ok, comme c'est le dernier commandant, rapide, je me commande de tout l'esprit, de tout l'animateur cantonal de Certif Central, qui veut me faire le gars, c'est ça, ma plus période, et Mounou, Maman Mounou, ya, Moukabonamboua, ma foula, ya, Kumbundu, Moukabonamboua, ma foula, ya, Kumbundu. Non, c'est pas vrai.